enquête, découverte et surtout pour vous, rien que pour vous, des astuces plutôt et des actualités pour vous offrir le meilleur de la télévision sur les antennes de la télévision de Gênes. Bienvenue à toutes et à tous. Merci une fois encore de vous installer très confortablement. Nous allons une fois encore vous permettre de vivre de bonnes choses sur le plateau de l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Installez-vous très confortablement. On commence le mercredi dans une atmosphère plutôt un peu tradie, moderne avec vous, avec surtout cette ambiance. À tout à l'heure. Is Black Tea on the beat. Papa Kabore. Go. Na. Yo, Lucy. Tell God we're still alive. Lucy. Il est pour madame, follow-moi, moi tout le sang, c'est qu'un play. Baba de ma side, tell me who. Il est pour madame, follow-moi, moi tout le sang, c'est qu'un play. Baba de ma side, tell me who. Ọdí àsìkò lẹ́gbọ̀n mẹ́ta ọkọ̀ mi dé ọjìnà òsì dèrò tí yìnbé mọ́ máa tọ́nà olú àfọ̀kú ló mọ́ jìnà mọ́ sàké. Je suis toujours ami. Kẹ̀dọ̀ máa bọ̀ náà máa ọ̀nà àbọ̀ nímúlẹ̀ yóò fi fi àwọn lè jẹ́ rẹ̀ náà kò lójú bẹ́ẹ̀ ẹ̀nà mi ní ọgbẹ́ mi náà èkú yóò kéré sí náà mú dáadé. Je suis toujours ami. Bakano jibe mauri ya dama bena hallelujah. Dama bena hallelujah. Dama bena hallelujah. Hallelujah. Sister dama bena hallelujah. Hallelujah. Brother dama bena hallelujah. Quieres un matón follow-moi, don't do it. Moi tout le sang, c'est qu'un play. Baba de ma side, tell me who. Lucy, Igwe, mpeku sankuwa na bavivo fule kaka putonye myoda aje. Ote sasoti kutasia da mokro miado wantokwela no tra. Oshe, na de beruke yaba matiaba yebo wasebo bena eke amirape. Amede musa na yete kana mode. Hey, mujana futo kumo papa. Kevide na lisanyo kuwe plana papa na konya na asotalia so kodoro. Wae me que no voici goda dudu video something and you pata to le tatro so le bon como. Papa ko muno na me so patona fone o de konye jadi nge mule kwa mere kwento bo. Ape no apodi to so dolo. Na chanta to. Baba, ye balena. Ba me no bisu la klina no bia. Okwa, ma wenana. Ba beto ba de tin hallelujah. Entia, tawala ba. Chidoto kuku tre kuku enyi kia ya. Ocha, rona no walking it ya no pedo dora meja. All I want to pepe la son ou de pepe bena ya na beto. Ala ke visa. O te troyi ya me be mo pata keke na beto. Bere ga bobo, la troma maji kuna we. Tijari le kenya ya ole. Aya be no na ma we. Agro le do mi bale ya me. Abe ko do la mi asira me. Uta pesa me de ma ga se mo. Amire na ba de ma. Ekuyo kelezi na
Black Tea et Picalo, c'est pour démarrer cette nouvelle aventure avec vous. Le deuxième numéro de la semaine, nous sommes au mercredi. Une fois encore, je vous l'annonce, qu'on fera une émission un peu tradie et moderne parce qu'on a notre, je dirais, consultant qui dessine très bien, qui est en peintre et qui fait de très beaux tableaux pour vous. Il sera avec nous et il fera de magnifiques choses sur ce plateau. Pour commencer avec vous, d'abord, j'ai une équipe en plateau qui m'aidera avec tout le contenu, 90 bonnes minutes. Également, une autre équipe derrière les caméras que vous n'allez jamais voir. Bonsoir les gars. Bonsoir. Comment vous allez? Super bien. Pourquoi jamais? Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire voir. Bon, si on commence par citer Amédor par exemple, un photographe qui n'a pas de photo. C'est-à-dire, je sais pas, je comprends Habituellement, pas. les photographes sont comme ça. Tous les photographes? Oui. Ah ouais? Oui. Non, pas tous les photographes. Moi, je connais des photographes qui aiment plus se faire voir que ceux même qui aimeraient avoir des photos. Ouais. Mais pour lui, je pense que c'est une maladie. Non. Je dirais Je sais pas d'Amédor, hein. non, c'est pas une maladie. Ok, d'accord, explique-moi. Peut-être que tu en sais quelque chose. Moi, je pense que les photographes sont comme ça en fait. Maintenant, si la personne veut être à la fois modèle et photographe, là, on peut comprendre. Non. La personne développe deux passions. Ok. Mais si tu as vraiment une passion pour vraiment les photos, ça lui prendre des photos et tout, tu n'auras pas forcément le temps de se prendre soi-même en fait. Et puis, C'est quelqu'un qui n'a pas de photo. En fait, le gars, il n'a pas de photo. Tu peux expliquer ça? Il n'a pas de photo. Oui, Tu connais des gens qui n'ont pas, des photographes qui n'ont pas de photos? Non, c'est possible. Voilà, est-ce que tu peux donner un exemple de quelqu'un à part lui que tu connais qui n'a pas de photo? Justement, merci pour la question. En Non. tout cas, j'en ai pas. D'accord, voilà. Donc, il n'y a pas d'exemple, il faut noter que Amédor est le seul, lui, un photographe qui... C'est-à-dire, même quand tu veux faire un selfie, hein, quand tu veux faire un selfie comme ça, et que par mégarde, son ami se fait voir, tu dois enlever la photo. Je comprends pas. Même à son anniversaire, on a pris peut-être une photo de lui et de quelqu'un quelque part. Et on a publié après, il dit, bon, fallait pas. Même les beatmakers qui sont tout le temps assis dans les studios ont des photos. Oui, mais bon, lui, on comprend pas. Bon, il faut dire, bon, toute l'année ou les années que fera Lekema, tu ne verras jamais Amédor à l'écran. Bon, ça, je veux dire, tu ne le verras jamais. Ça, je peux te donner ma main à couper pour cela. Bon, les autres... Je vais te défier. Monsieur Amédor, vous pouvez venir. Oh, genre... Ça, c'est moi par un défi. Tu veux t'avancer sur un chemin que toi tu ne maîtrises pas. C'est ça, tu vas me casanier. Tu veux t'avancer sur un chemin que tu maîtrises Je te dis, il ne va pas venir. Même si c'est son papa qui est là, il ne va pas venir. Il va pas venir. Si on dit, on se fait voir dans télé ou bien Donc, ils ont dans raison. photo. Tu sais ça? Le gars, il n'est pas. Sa phobie, c'est se voir dans la photo. Mais lui-même, il fait de très très belles photos, de magnifiques photos. Et voilà quoi, il ne sait pas pourquoi. Et tout. Bon, on verra bien si on peut le guérir. On ne sait pas, je ne sais pas. Sinon, comment vous allez? Ça va bon? Je vais super bien. À quelques heures de mon anniversaire, je suis juste égayé. C'est la version Je me sens, je suis dans ma peau. Oui, c'est demain. C'est demain? Oui. Demain, il est né le 30 juin. Donc, on va célébrer demain le jour anniversaire du prince de Tcharé et le chroniqueur d'Alekema. C'est ça, non? Oui. Super. Il y a quelque chose de prévu ou jusque-là? Non. Rien de prévu? Rien du tout. La prière, comme tu l'avais demandé? Oui, c'est tout la prière. D'accord. On va commencer quand même la prière dès... J'ai déjà aujourd'hui. même commencé. D'accord, super. Et toi, ça va? Oui, ça va. Non, super. Tout va bien pour toi? Ça va. On va remercier quelqu'un qui a fait cette combinaison-là. Oui. On dirait les jumeaux sur le plateau. Bah, il faut rappeler qu'elle est jumelle. Effectivement. Donc, Elle est jumelle. oui, c'est une jumelle. C'est une jumelle que tu vois là-bas. Donc tu représentes son jumeau. son jumeau. Ouais, tu représentes son jumeau. Là, magnifique, vous êtes tous deux magnifiques. Merci. Dans une tenue un En tout peu cas, je suis traditionnelle. africaine. Oui, ça sent. Je suis Juste africaine. ici, là, tu es européenne. Et là, tu es africaine. C'est Ouais. bon? Ouais. Lui Ça, aussi, c'est parfait. lui aussi, lui Le ici, message, c'est il bon. est européen. Ici, il est le Tchadien. Ouais. Ce sont les deux voies qui vont à Tchadien. Ça, c'est la route qui revient à Lomé. Et l'autre, là, ça part à Tchadien. Tu vois? Ça, c'est... C'est Kabou Bassa. Non! Kabou Ici, Bassa. ici, sont les très plats central qui est souvent... bon, à un moment donné, la route n'a plus de terre-plein central, tu vois. La route n'a plus? Le milieu, c'est ça qu'on appelle terre-plein central. Ah, ok. C'est bon? Oui. Tu n'as pas fait l'écoute? Il n'a pas fait l'écoute. Donc c'est tout ça. Ça vient lever et l'autre là, ça part à Tcharé. Donc probablement on peut t'envoyer à Tcharé à la fin de l'émission pour que tu puisses aller fêter ton anniversaire. Mon anniversaire me fera plaisir. Super, Ouais. super. Ouais, ça me super. fera plaisir. Ça fait combien de temps que tu n'as plus été dans ton village?
Depuis 2019. Depuis 2019. Donc tu es nommé depuis 2019. Tu n'as plus mis pied au village. Et t'as presse. Oui. Attends. Mais contre ma propre volonté. Attends, c'est quoi? Dis quel prince au fait? Non, mais on le fait. Étant donné que le papa est là, je crois que le papa gère. Vous savez le palais par téléphone? Non, le papa gère. Pour l'instant, je ne suis pas encore intronisé, étant donné que le grand-père vit. Oui. Mais quand même, de temps en temps, je suis. Ouais. Oui. Voir comment ça Mais se il passe faut être là-bas. à côté. Allô, c'est moi le prince. Non, c'est pas comme ça. Ça se comment? Non, allô papa, oui, aujourd'hui, voilà, il m'explique souvent, aujourd'hui on a eu à faire tel jugement, une date, on cause beaucoup. Ok. En fait, mon téléphone. Nous sommes au mercredi et mercredi on lit un peu la tradition à cette émission. Tu sais ce que tu vas faire? Je vais te prêter royalement mon téléphone. Tu vas appeler le vrai prince actuellement. Ce sont des choses prévues. Non, en fait, dis Actuellement, il est passionné 15h bientôt. Oui. Ou actuellement, il est 13h où le roi est en train de faire sa sieste. Je peux participer. Ok, là je t'accorde en fait cela. Sinon il est en train de faire la sieste, mais c'était pour quelque chose d'urgent, tu as l'appeler quand même. Oui, mais quelque chose lorsque le grand-père fait sa sieste, tout le monde le sait au palais, qu'on ne le dérange pas. Ok. Ouais, on ne le dérange pas. Soit si c'est même peu importe quelque chose d'urgent, quand le notable est là, le premier notable est là, on va le voir. On peut appeler quand même au notable? Non, moi, les notables, c'est pas. Voilà, je ne suis pas trop en Mais il contact est avec eux. sérieux, hein. En fait, je comprends pas. Je ne suis pas trop en contact avec eux, mais je suis plus en contact avec mon papa. J'essaie d'apprendre de lui, qu'il me lègue certaines choses. Voilà, De toutes les façons, chers amis téléspectateurs, tenez-vous bien. Un jour, j'aurai ce monsieur-là. Je le dis, un jour. Non, c'est une prière. Je t'aurai. Merci beaucoup à vous. Merci d'être là. Et je l'annonçais qu'on aura des surprises sur ce plateau. Lui, il est talentueux, il est crayonniste, il est peintre également. C'est lui qui nous avait fait du body painter le mercredi dernier. Mais pour aujourd'hui, spécialement pour ce mercredi, il a décidé d'être parmi nous. Mais il fera un tableau qu'on offrira à un téléspectateur ou à une téléspectatrice. Le principe sera simple. Là, non, toi, tu es déjà à la télé. Tu viens. Cher ami, tu viens? Viens. Voilà. Vous le connaissez déjà, il n'est plus à présenter. Tu restes là. Ça va? Oui, ça va. C'est lui qui s'appelle Dafri. C'est lui qui fait les tableaux. C'est avec ça que tu feras le... Ah oui, je ferai ça. Je ferai mon tableau sur ça pour mettre un peu de différence. Ok. Moi, c'est sur les papiers blancs. Oui. Mais moi, je vais mettre un peu de différence pour faire quelque chose de naturel. D'accord, super. Et qu'est-ce que tu vas me faire aujourd'hui? Non, un tableau, mais ça sera une surprise. À la fin, surprise? Oui, je vais expliquer ce que je suis en train de faire. L'image. D'accord. Ce que je vécu à travers cette image-là. Je vais vous filer la mèche, parce que je vois quelque chose dans son téléphone. Je sais probablement que c'est ce qu'il va faire. Je vous dis, non, il a dit, c'est à la fin, il va expliquer. Ok. Oui. Et ce que j'avais fait sur Les deux? avis, Oui, c'est lui qui a fait le design et tout. Et ça donne un truc assez parfait. Moi j'aime beaucoup. Tout sera dévoilé à la fin. En fait, ce que je propose, c'est que l'image qu'il essaiera de dessiner sur le tableau, le téléspectateur ou la téléspectatrice qui essaiera de donner le nom gagnera le tableau. Pour ne pas faire des jaloux. Ça serait compliqué parce que moi-même, c'est parce que j'ai vu sur le téléphone que je sais ce que tu vois. Ça se fait pas. Le gars il s'est préparé pour surprendre au fait les téléspectateurs, on le laisse là-dedans et tout. Seul moi je ne serai pas surpris parce que j'ai déjà vu. Hein. Tu as raté ta surprise, bien vu. Je serai surpris. Non? Oui. Ok, d'accord, super. Ce qu'on va faire, on va permettre à nos amis téléspectateurs d'appeler aujourd'hui. Vous allez appeler et on posera quelques questions. Surtout, on va prendre tout le monde, on posera quelques questions et la personne qui répondra à cette question-là va partir avec le tableau, le magnifique tableau que Dafri va confectionner sur le plateau en direct. Il sera avec nous, il va rester avec nous. On lui cherche une chaise rapidement. Et signé par les Kémanges. D'accord. Signé par les Kéma, une chaise pour plan. Oui. D'accord, super. C'est relaxant. Vas-y, il n'y a pas de souci. Viens. Non, pas ça. On utilise ça? Ok, d'accord. Parce que de l'autre côté, tu me cherches une chaise plutôt. Je suis vivement que le téléspectateur, l'autre fois là, qui me disait qu'il savait que j'allais rater les calculs. Il appelle. D'accord. On a la question. D'accord, super. Merci beaucoup à toi. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Allez. Super. Voilà. Tu es à l'aise là-bas? Oui, je suis. Ça te va bien? Super.
Je suis confortable. Tout ce qui se fait entre les trois personnes là ne te concerne pas. Tout ce qui te concerne, c'est vrai. C'est bon. Ok, super. On a une autre personne qui vient s'ajouter sur le plateau pour le dessin. Top, c'est parti. Et à la fin, il est 13h47. Et à la fin, je dirais déjà à 14h35 comme ça, on aura le tableau qui est fini. Ne vous inquiétez pas. D'accord, super. Je compte beaucoup sur toi. Je rappelle une fois encore, comme l'ami téléspectateur, on partira avec le tableau qu'il aura à confectionner sur le plateau en direct avec vous. Vous avez aujourd'hui l'opportunité, l'occasion d'appeler sur le 92 81 63 13. Si vous appelez, dites-moi tout simplement, je suis là, quelle est la question? Je suis là, quelle est la question? Il nous pose la question. Personne ne gagne. Il doit avoir quelqu'un. Non, pas toi. Je suis là, quelle est la question? Je suis là, quelle est la question? Dis-le, Joël. Je suis là, quelle est la Il question? n'y a pas de question pour toi? Pas? Je suis là, j'ai la réponse. D'accord, super. Garde la réponse pour toi. Parce que tu n'auras même pas la question. Super. On continue avec vous chaque mercredi ou sinon lundi, mercredi, vendredi. On a un contenu, on vous le déballera dans quelques instants avec la question enquête qui revient dans quelques instants et surtout des informations, des actualités sportives avec Marcel Le Sage qui est avec nous. On continuera toujours avec les actualités culturelles d'ici et d'ailleurs et clôture avec Estra en toute beauté, sans oublier qu'il y a Talent d'Or qui sera encore là pour la deuxième fois. L'autre qui était passé l'autre fois, j'oublie son nom, Plume Divine. Voilà, Plume Divine pour sa deuxième participation pour l'équivalent de cet après-midi également sera avec nous. On va commencer avec la question enquête si on est prêt. Si on est prête. Oui, allez. Dessinateur, on est prêt? Oh non, toi tu ne fais pas partie. D'accord, super. On est prêt, on peut aller. N'oubliez pas pour la réponse là. Moi, je donne mon point de vue quand même. Ok, il n'y a pas de souci. Tu dessines et puis tu donnes ton point de vue? Sans problème. Ah d'accord, il est bien, super. On y va avec la question enquête, on prend le jingle puis on revient juste derrière. D'accord, rapidement. Tu sais ce qu'on va faire, comme tu as dit que tu veux participer à l'émission, il a déjà commencé là. Pour ne pas faire comme si il a déjà fait ça à la maison, on va revenir, ça c'est vierge, hein. Tout est vierge. C'est vierge. Et il avait commencé un petit truc. Bon, je vais cacher. Ça, c'est ce qu'il a commencé pour les lèvres. Et comment je vois, il me semble qu'il va dessiner une femme. Une femme. Bon, je sais pas. C'est ça que j'ai dit que tu as dit c'est surpris. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, voilà un peu ces vierges. Il est en train de... À la fin, j'aurai raison. On verra bien. Super. La question enquête. Le débat va se lancer dans quelques instants. On va parler une fois encore des élèves, des répétiteurs et également des parents à la maison pour les vacances. Trouvez-vous ou êtes-vous pour ou contre le fait d'avoir des répétiteurs toujours pour les vacances? Les répétiteurs pendant les vacances, est-ce que vous êtes pour ou contre? Dites-nous si vous aimez les répétiteurs. D'ailleurs, pour les vacances, est-ce que c'est bien d'avoir les répétiteurs pendant les vacances ou bien de laisser les enfants s'amuser parce que les vacances, ils ont besoin quand même de s'amuser, de s'y gagner, de profiter de ce petit moment là avant de reprendre les cours. Les répétiteurs pendant les vacances, pour ou contre? Tanti? En tout cas, moi je suis à la fois pour et contre. D'accord, pourquoi? Pourquoi pour? Pourquoi contre? Déjà pour parce que moi on m'a éduqué ici. À chaque fois j'ai toujours... pendant les vacances? Pendant les vacances. Wow. J'ai toujours... Tu n'as pas de temps de repos, c'est-à-dire profiter un peu de ce moment-là? Si, c'est que ce n'est plus fréquent comme en temps de l'école. Ok. Voilà. Mais je l'ai toujours, surtout en français. Okay. Parce que j'ai du mal vraiment à écrire correctement. Je fais souvent des fautes et tout. Donc, à chaque fois, si papa voit ces trucs-là, il s'énerve et tout. Donc, ce qui fait que j'ai toujours... Est-ce qu'au cours primaire, je dirais, ou bien? Non, pas au cours primaire. Ah. Même au lycée et tout. D'accord. Oui, je l'ai. D'accord. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé. Oui. Surtout sur le plan... en mathématiques, en mathématiques financières. Lorsque j'avais eu le BPC, bon, papa a voulu que je fasse la G2, mais je suis intéressée à la mathématique financière et tout. Ce qui a fait que l'engouement que je portais à la chose et tout a fait que on a fini le programme de seconde et première en même temps en vacances. Avec le répétiteur? Alors c'est bien. C'est bien. Donc, ce qui veut dire que pendant les vacances, tu ne s'amuses pas. Il n'y a pas de chou, taper, baignard. En fait, il y a plusieurs manières de le faire. D'accord. Par exemple, mon répétiteur, qu'est-ce qu'il fait? Il s'amuse avec toi?
Oui, en quelque sorte. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il les sous, il dit ok, si tu fais ci, si tu arrives à faire les 6, tu auras ça. Des fois, il dit ok, si tu arrives à faire ça, on ira à la plage. En fait, il fait le cours autrement. Ce qui est bien en fait. C'est ce qui est motivé en fait, à ne pas aller toujours de l'avant. Sinon, de l'autre côté également, il y a des répétiteurs, ils s'en foutent pas mal. Hein. Son argent, c'est son argent. L'amusement, c'est pas pour cela, il est là pour dispenser peut-être en cours, bien t'aider à résoudre des exercices et tout. Donc là, on dirait que tu as de la chance. C'est à ce sens-là je dis que je suis pour. Ok, pourquoi et là, si on veut maintenant aller sur le point que tu annonces, là, c'est les vacances. Il faut s'amuser. Il faut le faire, mais il faut mettre un peu de... Il faut le faire de façon... Il faut se retenir un peu. Pas forcément comme ça se fait à l'école et tout. Il faut vraiment se retenir ou carrément ne pas le faire. Parce qu'il y a certains élèves ou bien certains enfants, ils n'ont pas forcément besoin de ça. C'est comme les tourmenter en fait et tout. Et ça peut agir négativement sur eux. Parce qu'ils voient leur camarade jouer et tout, on les appelle que le répétiteur est là. Ça frustre en fait. En tout cas, frustration, nous on en avait reçu. Frustration, quand tu écoutes ton noyau, on dit tu t'en vas. Je m'abstiens de raconter les histoires. De ton côté, est-ce que tu es pour ou contre le fait d'avoir des répétiteurs pendant les vacances? Je n'ai qu'une seule option, je suis totalement pour d'avoir les répétiteurs lors des vacances. Parce que j'ai eu à faire une expérience. Je me rappelle en classe de terminale, j'avais tenu à 2 semaines de la rentrée, lorsque je passais pour la terminale, j'avais tenu une classe de 6e lors des cours de vacances. C'était vraiment mort. Les enfants ne se rappelaient pratiquement de rien. C'est pas sur toi même, c'est sur les enfants que les enfants que j'avais eu à prendre. Donc je crois que lors des vacances, mais c'est la fréquence de répétition, des séances de répétition qui ne doit pas être de tour dans la semaine, plus 2 ou une fois. Où on fait en 2 heures du temps, on fait des séances de remise à niveau, de petits exercices au fait pour que l'élève ou l'apprenant ne puisse pas tout oublier. Si on laisse un élève qui finit, déjà nous sommes en juillet ou en juin, il y a certains élèves qui ont fini. Ces élèves-là qui tournent dos tout de suite au cahier et qui reviennent en septembre pour la rentrée. À cet élève tout de suite là, tu lui poses c'est comme si lui n'a jamais mis pied à l'école. Moi je suis pas d'accord, sincèrement. Il y a des élèves qui oublient carrément. Même s'ils oublient. Quelquefois, je suis d'accord avec ce qu'il dit. En vrai, vacances, on joue, on s'amuse jusqu'à ce qu'on oublie qu'on a une rentrée. Il y a des élèves, même c'est à 2 semaines qu'ils se rendent compte que voilà, la rentrée c'est 2 semaines. Mais déjà, à 1 mois, ils se ressaisissent. C'est pas tous les enfants. Moi, je dis, j'ai fait une expérience. Tu me dis tout de suite que tu as pour et contre. Je crois que tu dois normalement être d'avis à ce que je suis en train de dire là. Je suis pas... Parce que quoi? Moi, j'ai fait une expérience où j'ai tenu des élèves. Et par après, j'ai eu à aller vers les parents. Mais cet élève-là, on ne comprend pas. Même 1 plus 1, un élève de 6e, des trucs. Non, tu es Non. J'ai fait des cours de vacances et je sais de quoi je suis. Non, peut-être c'est un exemple, mais dire 1 plus 1 à un élève. Tout ça, moi, l'enfant ne veut pas le répondre. Il n'est pas seul. Quand je parle, il n'est pas seul. Il n'est pas le seul. 1 plus 1, tu sais, Et puis, en fait, Marcel fait genre, il fait genre sur les enfants et puis les enfants aussi font genre sur lui. Je suis vraiment désolé. Je ne préfère pas que tu dévies le débat. D'accord, restons dans le débat. Je suis majeur, mais moi je comprends juste pour un élève de la classe de 6e qui n'arrive pas à dire 2. Après que son professeur ou bien son répétiteur lui pose la question de savoir 1 plus 1. Et il ne dit pas 2. Escalier. Déjà au cours primaire, les enfants sont plus... Les autres, lorsqu'ils rentrent en classe, ils sont là. Même lors du coup, ils sont en train de s'amuser derrière le monsieur, le mec. Et ces élèves-là, lorsqu'on était au primaire, comme toi-même tu te dis je veux apprendre. Tout le temps. Moi j'apprends toujours. Moi, sérieux. Sérieusement. Mais, là, toi tu apprenais. Mais sur 100%, lorsqu'on prendra tout sur 100 élèves, au plus 10 parmi eux au cours primaire se diront tout de suite qu'arriver à la maison, moi je dois apprendre. La plupart, parce que déjà on ne va pas les accuser, le mental n'est pas aussi mature que ça. Ces élèves-là, lorsqu'ils sont en vacances et que vous ne leur prenez pas tout de suite un répétiteur, vous pensez qu'ils feront quoi?
s'amuser, jusqu'à la veille de la rentrée. Peut-être que c'est le jour où vous lui montrez, voilà ton kaki, voilà tes cahiers et tout, que lui-même se rappellera, oh, demain c'est l'école. D'accord. Et cet élève-là, dites-moi, le lundi, quand il va se présenter tout de suite en classe, tu lui demanderas tout de suite c'est quoi le civil. Tu penses que cet élève-là sera à mesure? Ok, donc pour toi, forcément, il faut avoir des répétitions pendant les vacances pour tous les élèves. Oui, mais juste que les fréquences de séances de répétition qui ne soient pas de trop dans la semaine. Au plus une fois ou deux fois. D'accord, bien noté, bien compris également. Merci beaucoup. D'Afrique, tu continues toujours de faire ton tableau, mais tu nous donnes également ton avis. Est-ce que tu es pour ou contre le fait d'avoir un répétiteur pendant les vacances? Moi je dirais que je suis contre. Contre. Parce que moi... Toi, tu aimes beaucoup plus dessiner. Non, j'ai pas vécu en fait ça. D'accord. J'ai même pas de répétiteur. J'avais fait beaucoup de vacances quand j'étais au 3e et j'ai même pas terminé. Encore le 3e? Oui. Mais j'ai réussi, non? Pourquoi parce que terminé? Je suis pas fort, c'est quelque chose qu'on nous a obligés à faire. Ok, d'accord. Les cours de vacances, pour toi, c'était une obligation. Oui. Et tu... ce temps-là. D'accord. Donc, moi, j'ai fait ça, mais en tout cas, je vois pas le côté nécessiteux de... Ok, d'accord. Nous avons quelqu'un qui trouve pas que c'est bien. Dis-moi pourquoi, pour toi, on ne doit pas avoir des répétitions. Toutes ces choses-là, c'est la faute des parents. Il faut étudier ton enfant dès le bas âge à être conscient d'apprendre les leçons. Et les parents à se programmer eux-mêmes, premièrement. Parce que si on force l'enfant regarde la télé, tu dis, hey, vas-y. Avec le répétiteur? Non. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois l'informer de l'importance d'aller à la rencontre du répétiteur pour apprendre. Là, l'enfant se programme. Même si tu n'es pas là un mois, il n'y a pas de problème. Moi, quand on m'avait formé comme ça, c'est des tantes qui nous ont formés comme ça, quand on était au cours primaire. C'était un choc pour toi quand on disait d'aller pour les cours de vacances? C'était un choc pour toi? Même quand tu me dis d'aller prendre mon cahier, je ne prends pas. Moi, je peux rester devant la télé jusqu'à 23h, mais si je rentre dans ma chambre, je dois apprendre. On ne va quand même pas faire comme lui, parce que tout le monde n'est pas aussi adapté à ce système-là. C'est ça, c'est pour toi. Ce qui fait que je suis adapté, c'est que dès le bas âge, il y a des temps qui nous ont soutenus. D'accord. Ils nous ont soutenus à nous programmer nous-mêmes. D'accord. Au cours primaire. Au cours primaire, ils sont partis. Mais nous-mêmes, nous avons su tenir avec la stratégie. Et même quand moi j'étais au lycée, j'étais chez ma tante, il ne me dit jamais d'aller prendre mon cahier. Mais tu le fais quand même? Je prends mon cahier, j'ai toujours eu de bons résultats, je suis dans les bons rangs jusqu'à la fin. Déjà quel âge avec quel âge? Là c'est à 7 ans, ils ont quitté, moi, mais j'ai tenu le coup jusqu'à la fin. On va revenir, tout le monde, on n'a pas la même mémoire, il faut le noter, on n'a pas la même capacité à s'adapter aux situations. Pour lui, ne pourrait pas être comparable aux autres enfants et tout. Mais moi, ce que je voulais savoir de toi spécialement, parce que toi tu n'aimes pas et tout, qu'est-ce que ça te fait quand on te dit on t'a pris quelqu'un pour te répéter, pour t'aider et tout? Qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi? C'est comme si on me force. C'est comme si on me surcharge d'apprendre. Parce que ce que j'avais appris à l'école, je me programme pour répéter ça et pour trouver mes propres stratégies. D'accord. Maintenant, une autre personne vient avec sa stratégie encore à m'imposer. Donc on m'embrouille quoi. Je ne sais pas comment tu vas s'exposer. Donc ça c'est très important on a bien noté, de former les enfants. Est-ce que oui, je crois que tout parent connaît son enfant et sait de quoi son enfant est capable. Si un parent décide tout de suite pendant les vacances. Tu dessines? Si un parent décide tout de suite pendant les vacances de prendre un répétiteur pour son enfant, je crois que c'est parce qu'il a évalué le résultat donné par cet enfant lors de l'année dernière. Je suis d'accord. Une question. Nos parents qui ont fréquenté dans le temps, qui n'ont pas de répétiteur. Est-ce qu'on va s'en tenir à cela? Oui, on va s'en tenir à cela. Il faut qu'on revoie. Oui, je ne refuse pas. Certains parents n'ont pas eu de répétiteur, mais ils avaient de bonnes notes et tout. Ils réussissaient bien. Ça veut dire qu'ils sont conscients. Et est-ce que tu sais que à cette époque... Attends, je t'explique. Le truc est que la situation de nos parents n'est plus la situation que nous vivons aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui détournent l'attention des apprenants et qui ne sont plus concentrés sur les cours et tout. Il doit y avoir une solution. C'est la solution qu'on néglige. À la fin, tu me diras ta solution et tout. Merci
Merci beaucoup pour vos avis. On va permettre à nos amis téléspectateurs également de donner leur avis par rapport à la thématique du jour aujourd'hui. Les répétiteurs pendant les vacances, êtes-vous pour ou contre? Si vous êtes pour, dites-nous. Si vous êtes contre également, dites-nous au 92 81 63 13. Et n'oubliez pas, vous allez ou quelqu'un, sinon un téléspectateur ou une téléspectatrice repartira aujourd'hui avec un tableau que Dafré est en train de confectionner sur le plateau. Il suffit juste de nous appeler, de dire je suis là, c'est quoi la question? Je suis là, c'est quoi la question? On posera la question et puis quand vous donnez la bonne réponse, vous viendrez récupérer votre tableau. Jusque là, moi aussi, je ne sais pas ce qu'il est en train de dessiner. Je commence par voir, ça, c'est pas femme. C'est un homme. C'est un homme. Super. Merci beaucoup de regarder. Je vous suivre le coup et de ne pas regarder derrière. C'est important. Merci beaucoup. On continue toujours avec vous, chers amis téléspectateurs. Dans quelques instants, on va parler des informations sportives. D'ici d'ailleurs, Marcel Le Sage nous a préparé un très bon contenu. On prend d'abord le jingle et puis on revient juste derrière. Voilà pour les informations sportives. Comme je disais, dans quelques instants, tu es là pour nous donner ces informations. Dans les coulisses, j'ai pu écouter que tu viendras nous parler des préparatifs des Hyper des Dames, c'est ça? Oui. Parler également de Emmanuel Chia-Adebayor. Oui. Pour une très belle nouvelle. Oui, une très belle nouvelle. Super, on commence avec quoi? On commence avec nos Hyper des Dames qui séjournent depuis le week-end dernier à Marrakech au Maroc, comptant pour l'Afrique des Nations féminines 2023. D'accord. Elles ont cessé d'aligner des séances d'entraînement. J'ai une séquence vidéo qui retrace leur toute dernière séance d'entraînement. On va sur ça et puis on va revenir. D'accord, la vidéo, on va regarder nos belles dames qui sont en train de se préparer activement. On revient juste derrière. Ok, ça c'est la vidéo. Ouais, c'était leur toute dernière séance. Elles sont en forme, hein? Ouais. Elles sont en forme. Là, ça prend là. Ouais, ça prend. Est-ce que je vais encore mettre mes organes dedans? La femme ne déçoit jamais. Pardon? La femme ne déçoit pas. En fait, une femme ne déçoit pas. En matière de football aussi? Oui. Je suis. On s'en passe de ce qu'elle dit. Ok, d'accord. Leur tout premier match, c'est le 3. Oui. Ce serait contre la Tunisie. Le 3, c'est déjà le. Ce sera dimanche. Le dimanche? Oui. Oui, dimanche. Oui, vendredi le 1er. Oui. Ok, d'accord. Ça le 2 et dimanche le 3, tout le premier match. Ça sera contre la Tunisie. La Tunisie. À partir de 17h. Ok, d'accord. On les envoie beaucoup d'ondes positives. On espère vivement qu'elles vont nous rappeler leur toute première victoire. En tout cas, prière de ramener cette première victoire. Oui, moi aussi j'ai confiance parce que déjà leur départ même était quelque chose de mémorable. Hein. Elles ont été reçues par le Premier ministre, Madame le Premier ministre et tout, avec déjà le ministre également du sport et des loisirs et tout. Moi déjà leur tenue, ça me dit, oh, tiens, il y a quelque chose qui arrive. Ouais. Elles étaient vraiment classe. Ce que en veste je et peux tout. ajouter, c'est comme Tu veux jouer aussi? Non. Il y a la promotion de la femme au Togo, donc ils n'ont qu'à nous montrer cette confiance-là. Ok, d'accord, là c'est bien. Je pense qu'il a touché un point assez sensible. Hein. C'est bien, moi, tout ce que je peux dire, tout ce qu'on a fait derrière vous, les dames, s'il vous plaît, moi j'ai confiance en vous. Le peuple a confiance en vous. Le dimanche, hein, s'il vous plaît, donnez-nous de la victoire. On en a besoin. Comme l'aurait dit Dieu donné Mila dans sa chanson. Donnez-nous cette victoire, on en a vraiment besoin. Pour oublier certaines défaites. C'est important. Voilà, la suite. La toute deuxième information, le championnat de deuxième division a pris fin le week-end dernier. On a la couverture. Oui. Le match a opposé Tambo FC à Espoir FC. D'accord. On joué la finale de cette deuxième division, édition 2021. Tambo FC a été battu 4 buts en faveur
et Espoir FC de Notien. D'accord. Les deux équipes montent comme ça en première division pour le temps de l'année 2022. D'accord. C'est-à-dire les deux équipes vont rejoindre la première division. On revient derrière, s'il vous plaît. Rejoindront plutôt la première division pour la nouvelle saison qui s'annonce pour très bientôt. Là, c'est bien. Là, bravo à eux. Vivement qu'ils jouent, je dirais, si une équipe monte comme ça, on parle d'abord du maintien en première division et après voir s'ils peuvent monter jusqu'à pourquoi pas prendre le championnat et tout. Donc voilà, félicitations à eux, félicitations également à la Fédération togolaise de football et également à tous les dirigeants de football togolais. Et surtout parlant de Fédération togolaise de football, Espoir FC qui est sacré champion est parti avec une cagnotte de 10 millions. Wow. Et Tambo FC avec 5 millions. Ok, d'accord. Bon, je dis waouh, c'est pas aussi trop, mais bon, je pense que les choses avancent. Hein. Oui. J'ai suivi le championnat au Togo à date dans les années précédentes. C'était pas cette cagnotte-là. Ouais. C'était pas ça. Même en première division, Ouais, pas ça. c'est pas ça. Donc aujourd'hui, disons peut-être pourquoi la saison prochaine, on peut grimper à 20 millions et voilà, ainsi de suite et tout. Prions vivement que les choses évoluent sur de bons traits et puis tout le monde sera très satisfait. La suite. La toute dernière information, on parle de Emmanuel Adebayoshi, Oui, le maréchal. qui intègre officiellement le comité de développement technique de la zone UFOAB de la Confédération africaine de football. D'accord. Là, on peut l'applaudir. Hein. On applaudit pour le maréchal. C'est une très bonne nouvelle. Hein. Je lève mes biques. C'est une très belle nouvelle pour le football togolais également. Pour lui-même, je pense qu'il commence déjà par rentrer un peu plus dans la pratique des choses. Auparavant, on criait pourquoi c'est trop bas, pourquoi c'est Eto, pourquoi et pas. Maintenant, il commence par mener des actions. Le temps 2000, ils étaient avec les joueuses de Soileuse pour une petite visite où j'ai vu et tout. Donc, je pense que ça va encore permettre aux joueurs de beaucoup travailler et tout. Vivement, moi je veux savoir, c'est quoi en fait son rôle là, si on a une idée là-dessus déjà. Lorsqu'on parle de côté technique, tout ce qui est encadrement. Oui, encadrement, mais tout ce qui il va d'un côté surveiller les entrées, tout ce qui est maillot, dans la zone. Comment ça se passe au fait? Il va s'ingérer dans les fédérations, dans les différentes fédérations des pays. D'accord. Voir comment l'organisation des championnats, que ce soit de première division, deuxième division, troisième division, se font. Ok, d'accord, là c'est bien. Il a une lourde tâche. Oui, mais je sais qu'il va relever le défi. Hein. Le connaissant, il a un mental d'acier, il a un mental de fer. C'est ça, non? Emmanuel a dit. On l'aime beaucoup et puis on lui souhaite bonne chance pour ce poste qu'il occupe. Pourquoi tu es jaloux? Pourquoi tu es jaloux? Il a été Je comprends pas pourquoi vous êtes jaloux. La jalousie vient d'où? Des défaites ou on fait la parenthèse là. Il a été reçu par madame la ministre, madame Lady Bessigama, en début de semaine, où il est parti vraiment il lui a annoncé la bonne nouvelle. Je crois que déjà ça promet. C'est un bon signe en fait. Même pour le football togolais, je pense que c'est un bon signe et vivement que cela continue toujours d'avancer pour qu'il puisse se retrouver à d'autres rangs. Tu vois, pourquoi pas président de la CAF. Moi, je le souhaite cela. Pourquoi pas? Il peut le faire. Il peut le faire. Donc voilà un peu. Voilà, bravo, merci beaucoup. C'est tout pour les informations sportives, non? Merci beaucoup à toi, merci pour ces informations, on va s'en tenir à cela. Et pour rappel, vous pouvez maintenant réagir par rapport à la question, la thématique du jour. Les répétiteurs pendant les vacances, on est pour ou on est contre? Si on est pour, on le dit, si on est contre également, on le dit, puis on donne notre avis au 92 81 63 13. Sans oublier qu'aujourd'hui, vous pouvez nous appeler et poser cette petite question. Voilà, je suis là, quelle est la question? On pose la question et vous allez repartir pour cet après-midi avec un tableau. Les choses commencent par se faire voir. Non, mais je ne pourrais pas vous le dire. Ça ressemble à un président. Je me tais là-dessus. Non, je mens pas. Non, je mens pas, mais tiens, c'est mignon. Hein? J'aimerais être à la place de... Non. J'aimerais être à la place de téléspectateurs et être le premier à appeler et puis à dire je suis là, quelle est la question, on me pose la question et puis je donne la réponse et je viens récupérer mon tableau rapidement. Voilà, on peut appeler, il y a le numéro qui s'affiche déjà au bas de votre écran, la maison 92 81 63 13. Une pause musicale s'installe sur le plateau. On revient avec cette vidéo de OIM, je viens de loin pour vous faire plaisir. Une fois encore, soyez installés et dansez chez vous dans vos salons. A tout à l'heure.
Je me rappelle mes débuts quand c'était de la galère. Ah yeah, c'est mon quotidien. J'attends maman me dit Elaï, et vigné. Blau, blau, boy, Elaï. Maman Jordan, et vigné. Je te bénis. C'était difficile, boy, gars, mon mazounoudé. J'avais de la foi et mon heure a sonné. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit. Le coup de sang, je dis ça que ah ouais. Oh, ma musique fait danser, oh, ah ouais. Danser, oh. La mélodie fait bouger, oh, ah ouais. Bouger, oh. L'Afrique va danser, oh yeah. Le monde va bouger, oh. Danser, oh yeah. Danser, danser, oh yeah. Bouger, bouger, 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 oh yeah. Que ce soit du slam, que ce soit du rap, de la zik dansante, appelle-moi OYM. Que ce soit du slam, que ce soit du rap, de la zik dansante, appelle-moi OYM. Maintenant je suis là pour t'ambiancer, de la musique qui fait danser, de la bonne humeur qui fait bouger. Oh yeah 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 yeah. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit, le goût de ça, je dis ça que oh, ah ouais. Oh, ma musique fait danser, oh, ah ouais. Danser, oh, la mélodie fait bouger, oh, ah ouais. Bouger, oh, l'Afrique fait danser, oh yeah. Le monde va bouger, oh, danser, oh yeah. Danser, danser, oh yeah. Bouger, bouger, 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 oh yeah. Danser, oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Et allez bouger. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Oh yeah yeah. Aujourd'hui ça fait oh ah ouais. Ma musique fait danser oh ah ouais. Danser oh. La mélodie fait bouger oh ah ouais. Bouger oh. L'Afrique fait danser oh yeah. Le monde va bouger oh. Danser oh yeah. Voilà, William, pour votre plus grand bonheur, je viens de voir le titre qui est disponible depuis le 27. Voilà, vous pouvez retrouver ce titre sur YouTube et télécharger, écouter et regarder une fois encore. On revient sur le plateau pour continuer avec vous. On va lire quelques messages rapidement de nos amis téléspectateurs par rapport à la question du jour. Les répétiteurs pendant les vacances, pour ou contre? Voilà un peu la question. Quelqu'un me dit bonsoir les Clément. J'espère que vous allez très bien. Bonne émission à vous. Et moi je suis pour la répétition me donne envie de continuer par réviser mes cours. Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Donc pour la personne, les répétiteurs peuvent venir à tout moment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Notre homme dit bonsoir le plateau. Je suis contre parce que je veux m'amuser. Est-ce que je peux avoir... Ça, je sais que c'est un tout petit qui dit ça. Et la maison demandait est-ce qu'il peut avoir bonbon. Il n'y a pas de bonbon aujourd'hui. Il suffirait juste d'appeler, de demander c'est quoi la question. Je vous pose une question. Et puis si vous répondez, vous repartirez avec ce tableau-là qui est en train de se faire ici. Donc, bonbon pour cet après-midi, non, mais je pense que dans quelques jours, sinon dans quelques semaines, on va lancer ce format vacances où on va permettre aux apprenants, sinon ceux qui sont en vacances là, de participer à l'équipement. Voilà un peu. Sinon aujourd'hui, il n'y a pas bonbon. On continue avec les messages. Bonsoir, le plateau. Bonsoir. C'est toi qui fais du bruit, non? Oui. Sinon, habituellement, quand je reste ici, là, je ne sens pas ce bruit-là. Mais aujourd'hui, c'est comme si tu me déranges un peu. Mais vas-y. Ça fait bizarre, en fait. Quand je suis concentré et que je regarde, je sens qu'il y a un truc qui est à côté qui ne va pas. Ok, vas-y, pas de souci. C'est normal. C'est normal. Mais tu as besoin de faire du bruit comme ça? Ah oui. C'est normal, c'est pour le boulot? C'est pour le boulot. D'accord, super. Ah,
Je vois. Ok, d'accord. Je vais le nommer, ça c'est bien. Bonsoir les Kéma. Bonsoir. Vous êtes mignon. Oui, merci beaucoup. Vous êtes également mignon, même si on ne vous voit pas. Je sais que vous êtes mignon. Mignon ou mignon, je ne sais pas et tout, mais vous êtes également mignon, même si on ne vous voit pas. Pour les répétiteurs, moi ça m'énerve parfois parce qu'il y a certains qui sont trop durs. Même dans les vacances, ils donnent des exercices difficiles. Mais la personne a raison. Il y a des répétiteurs comme ça. Je l'avais dit déjà, il y a des répétiteurs comme ça qui ne mettent pas la différence entre vacances et voilà, les jours d'études et tout. Ok, d'accord, c'est compris. Mais prochainement, dites à votre répétiteur de mettre un peu de l'eau dans son côté sérieux pour qu'il puisse aller en douceur avec vous. Ce qui me plaît, c'est que ce message-là, celui qui vient d'envoyer ce message, d'ici 5 ans, 10 ans, lorsqu'il sera vraiment responsable, lorsqu'il croisera un jour sur le petit, il dira au début je ne savais pas, mais tu m'avais vraiment. Oui, je pense avec la sagesse. Oui, avec la sagesse. Peut-être que moi, un jour j'avais expliqué ici comment moi je traitais mon répétiteur, mais aujourd'hui je crois que lorsqu'on se voit, moi j'étais même quelqu'un qui était contre les répétiteurs. Parce que je me disais, en ce moment, aujourd'hui je me dis que je n'étais pas aussi mature mentalement. Aujourd'hui, je reconnais l'importance d'avoir un répétiteur à la maison. D'accord, super. Répétiteur pendant les vacances pour ou contre 92 81 63 13. On continue toujours un message direct qui vient de nous parvenir. Bonsoir à vous. Je suis pour et contre. Pour parce que ça peut m'apporter quelque chose. Mais contre, si le répétiteur vient à chaque fois et avec les sujets difficiles. Pourquoi les gens s'attardent sur le côté difficile des choses? Est-ce que les répétiteurs font? Je sais pas. En tout cas, nous, on avait eu quand même des répétiteurs qui sont un peu dociles avec nous, qui nous traitaient bien quand même, qui nous permettaient, comme tu l'as dit, qui nous disaient, qui nous mettaient en fait au défi. Si tu arrives à faire telle chose et telle chose, tu auras telle chose, ou bien peut-être par négociation, demain je ne viendrai pas, et tu es obligé de faire l'exercice d'aujourd'hui et de demain en même temps. Tu vois, ce sont des petites stratégies là qui nous. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment on dit qui viennent avec des exercices difficiles. Moi, j'ai un peu compris. Lorsqu'on te forme à la maison avec quelque chose qui est difficile et le jour de l'examen c'est facile, je crois que c'est la meilleure des choses. Ce qui est derrière, c'est que ça frustre. Non, le côté difficile de la chose, c'est même pas peut-être le fond de l'exercice, mais peut-être il y a des répétiteurs qui donnent ouvre la page. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Je pense que c'est ce qu'il aimerait dire. Sinon, côté difficile, je ne pense pas. Parce que les exercices sont toujours les mêmes qu'on trouve à l'école. On est d'accord là-dessus? Voilà un peu. Sinon, aujourd'hui, il n'y a plus ces histoires d'exercices de maison ou de vacances. Nous, les vendredis comme ça, quand on finissait, on dit demain c'est les vacances. Et aujourd'hui, on va venir pour le dernier cours, bien se voir et tout. Chaque professeur venait. Prenez votre livre, avant il y avait Siam, page, thème, 6, 2, 3, 4, 5, 6, stop. Le temps pour toi de traiter les exercices avant de venir à l'école, c'est-à-dire que tu n'as même plus le temps pour s'amuser et tout, tu vois un peu. Donc tu es là, tu traites, c'est vrai. C'est pour les congés qui énervent en fait. Oui. C'est ça. Oui, Voilà, tu as soulevé un bon point. Pourquoi les professeurs ne donnent des exercices lors des congés? C'est pour qu'on puisse la question c'est aller, c'est pourquoi les professeurs nous donnent des exercices pendant les congés, pendant les vacances? En fait, c'est pour permettre aux élèves d'être toujours à jour. C'est pratiquement la même chose, c'est l'histoire de répétiteur pendant les vacances. Le projet c'est court et puis c'est dans les temps de scolaire quoi. Oui. Voilà. Ok. Il y a les congés, puis il y a les vacances. Les vacances, il faut que l'enfant se repose. Lui, il est toujours à cette professeur. C'est-à-dire, le répétiteur, pendant les vacances, non, et tout. Lui, il veut pas et tout. En tout cas, de toutes les façons, on fera des idées là-dessus. Chacun aura son avis par rapport à cette thématique. Oui, et parfois aussi, en fait, pour aider aussi les élèves. Parce que vous avez remarqué que si vous revenez en même temps en congé, il y a les devoirs et tout. Oui. Surtout pour les congés, quand vous revenez en même temps, dans un peu de temps, 2 semaines, 3 semaines, vous commencez les devoirs et tout, ça permet et tout. Donc voilà un peu. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais encore en 3e, même nos professeurs de SVT ne nous laissaient pas le temps pendant les congés de rester à la maison. Souvent on venait à l'école le lundi, juste parce que quoi? Lui il avait peur qu'on perde le fil.
Parce qu'on avait déjà un niveau, et que le temps de rester à la maison 1-2 semaines et de revenir, il y a certains même qui ne vont même pas s'aventurer à ouvrir leur cahier. Ça c'est normal. C'est normal. D'accord, merci beaucoup. On continue toujours, on a plein de messages par rapport à la thématique du jour, surtout que ça concerne les élèves, ils sont nombreux en train de suivre cette émission. Bon, il y a ceux juste qui saluent et tout. Mais pour la question, il y a quelqu'un également qui nous dit bonsoir à vous. Moi je trouve que c'est bien, mais il faut toujours négocier avec les répétiteurs pour qu'ils ne soient pas durs. Ça revient toujours. Ce côté dur, j'aimerais quand même toucher un professeur ou un répétiteur pour qu'il puisse nous expliquer en quoi ils sont durs ou qu'est-ce qu'on leur reproche en disant qu'ils sont durs. De façon stricte, quoi. Ok, d'accord. Ils sont fermes, beaucoup plus fermes avec les élèves. Ils vont plus dans l'essai. Ok. Est-ce que moi je crois qu'on ne peut pas apprendre dans de l'amusement. On ne parle pas d'amusement. On ne parle pas d'amusement. Est-ce que lorsque l'élève te dit celui-ci là il est dur et que tu vas à la rencontre du professeur, ou soit toi-même tu te casses pour voir comment les séances de répétition se font, tu verras qu'en réalité ce n'est pas quelque chose d'assez aussi extraordinaire. Hein. Peut-être il y a le monsieur ne rit pas, le monsieur ne se laisse pas aller. Moi je pense plutôt qu'il faudrait que ça soit une collaboration entre l'élève et l'enfant plutôt et le professeur. Ok. Est-ce que déjà le fait de fixer un rendez-vous que tel jour à telle heure on apprend, ce n'est pas déjà une collaboration ou bien comment qu'après la répétition qu'on a su promener ensemble? Non, mais Marcel n'exagère pas également. On reste sur une ligne donnée. On aimerait juste comprendre aujourd'hui la situation entre les. Je pense qu'on a reçu des professeurs sur le plateau qui nous ont expliqué au fait de cette situation qu'il y a des élèves, quand tu leur forces la main, ils ne suivent plus le cours comme il se doit. Ils ne te suivent pas et tout. Après, il faut aller avec beaucoup plus de séduction. Il fait ceci, on câline un peu l'enfant, le taquine et tout. Et puis le cours ça passe tranquillement. Et là aussi, cet élève-là, c'est aussi sa nature. Et le répétiteur est obligé de faire avec. Mais maintenant, lorsque cet élève va tout de suite venir dire que c'est le professeur qui est dur. Non, supposons que ceux qui disent que les professeurs sont durs sont des enfants qui aimeraient quand même avoir la douceur, mais qui ne tombent pas sur des répétiteurs plutôt tant pour moi, qui sont un peu dociles. Et là-bas, s'il te plaît, et là-bas, je crois que c'est la tâche aux parents de dire, voilà mon élève, mon enfant, il est tel. Non, je suis désolé. J'aimerais lui poser une question. Non, pas encore, mais moi, je suis désolé par rapport à cela, parce que le parent, peut-être, il n'est pas là quand le professeur, quand le répétiteur... Non, je parle du moment où tu veux engager sur le petit homme là. Je crois que lui ne connaissait pas ton enfant. Non, tu dois quand même... Marcel, je t'explique. Déjà à 2 semaines de cours de répétition à la maison, le professeur connaît un peu l'ambiance dans laquelle l'enfant se baigne à la maison. Et il peut aller avec. Mais quand le parent va appeler encore le répétiteur après lui dire, je pense que c'est compliqué. Sinon, tous les parents viendront dans les établissements des élèves pour dire, ah, mon enfant il est comme ça, ou il faut le traiter comme ça. À l'école, c'est carrément autre chose. À la maison, à l'école, c'est carrément autre chose. Moi, je parle de la maison. En tout cas, je ne suis pas d'accord par rapport à cela. C'est-à-dire, c'est le rôle des parents. Non, je pense que c'est le rôle du répétiteur. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, personnellement, je suis pas d'accord. En fait, tu essaies de comprendre quoi exactement. C'est le rôle des parents de faire quoi? Je dis, c'est le rôle des parents de dire que moi, l'élève, au fait, avec la brutalité, ça ne va pas. Et c'est aux parents. Je pense qu'on dit la même chose, mais c'est seulement que toi, tu ne veux pas admettre que le professeur ou le répétiteur, quand il vient vers l'enfant pour lui dispenser les cours, il est en habilité de prendre le temps de connaître au fait l'enfant dans un premier temps avant de passer son cours. C'est comme un professeur qui ne connaît pas ses élèves dans la classe et qui vient, prenez les cahiers. Et ouvrez telle page, on commence le cours et tout. Il y a des élèves même qui dorment avant que le professeur n'arrive. Voilà. Quand le professeur vient, il prend la température des élèves avant de commencer le cours, pour que le cours puisse bien passer. Tu es d'accord avec moi? Mais quand le répétiteur ne prend pas la température de son élève en question, je ne pense pas que c'est le parent qui viendra changer quelque chose. C'est à lui. C'est lui, d'accord. Là, tu me diras que tu n'as pas été un bon professeur. Je n'ai jamais été professeur. Comment bon répétiteur. Non. Sinon, tu dois connaître la température de tes élèves et tout. Tu vois un peu. On va lire quelques messages d'abord. C'est bon? Ça peut aller? Ça peut aller? Si le débat veut tourner autour de toi seulement, oui, on sait que tu as été répétiteur. Non, le débat ne tourne pas autour de toi seulement. Non, on ne se comprend pas. Le débat ne tourne. Non, je n'admets pas que tu dises que le débat tourne autour de moi. Le débat ne tourne pas autour de moi. Okay. Le débat tourne autour des élèves, en fait. Okay. Et moi, j'ai eu des expériences de répétiteurs et d'apprenants. C'est ce que je t'explique, en fait.
C'est ce que je t'explique. C'est ce que je t'explique. Je ne vois même pas pourquoi tu dois t'enflammer pour cela. Calme-toi. Prends un peu de plus, tu vas mieux comprendre la situation. Il y a notre qui nous dit bonsoir le plateau de l'équilibre, j'espère que vous allez très bien. Oui, on se porte à merveille. Tout le monde va super bien. La personne nous dit je vous appelle depuis c'est Kégué la personne qui écrit ou bien Guégué. Guégué c'est où? Kégué. C'est Guégué ou bien c'est Guégué? Je sais pas. Non, mais je vous appelle Guégué. Et par rapport à la question, pour les vacances, non, mais pour les congés, oui. Parce que les répétiteurs sont trop présents pendant les vacances, on ne s'amuse plus. Oui, amusez-vous un peu, mais apprenez également un peu. Cela n'exclut pas la présence de nos amis. Super. On va continuer cette émission. Bien sûr, quand le débat est comme ça, il faut savoir qu'on a besoin de vous apporter également quelques zones d'ombre. Ce que vous ne savez pas, c'est le lieu quand même de faire vos idées à la maison. Si vous êtes parent, vous nous suivez, il faut savoir qu'à un moment donné, il faut également poser la question au professeur ou sinon au répétiteur pour savoir si l'enfant suit bien ce qu'on lui fait à la maison. Pas pour lui poser un truc, c'est nous devons également au répétiteur. Sinon, ceux qui nous suivent, de savoir si l'enfant a besoin d'être peut-être câliné, des petits bonbons, des petits cadeaux pour que l'enfant puisse mieux suivre le cours. Et aux enfants, il faut bien suivre les répétiteurs parce que quand ils sont là, ils sont payés. Et c'est pas moi qui paye, c'est le moment qui paye. Vous devez suivre le cours. Talent d'or, cet après-midi, il revient avec sa deuxième vidéo qui répond également à la première qu'on avait diffusée le lundi passé. Il s'appelle Plume Divine pour cette vidéo. On prend le jingle, enchaîne en même temps de sa vidéo, puis on revient juste derrière pendant que notre Dafri est en train de finaliser. Oh, c'est mignon ce tableau. Super, on revient juste derrière Talent d'or, jingle avec vidéo. Non, on ne triche pas. On revient juste derrière. Mokpokpo, deuxième partie. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain, fofo. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain. La didapo, diwo à demain. Au blanc coco du bois, maintenant oh. Aïe fouvi, mon quoi tient fume oh. À la bague bonne heavy, mon bien fumato. Ne didi kakata, a chako yone. Et ya ta kakara di no wasi oba nunyada akagodo. Ne amero glopo nutinyana wa, edudie nano. Ne amero glopo nutinyana wa fofo, avidie nano. Konu na gbesia, ne agbesia ha konu na. Ku agbesia goma, ne na se goma. Konu na gbesia, ne agbesia ha konu na. Ku agbesia goma, ne na se goma. Beta no agbe, ne dagbo abatu. Beta no agbe, ne dagbo abatu. Agbe na no hafia kpo dagbe, eya tagbeta no agbe, ne dagbo abatu. Seda. Le didapo, diwo à demain. Oh, le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain, fofo. Le didapo, diwo à demain, dada. Le didapo, diwo à demain. Le didapo, diwo à demain. Le didapo. Diwo à demain, plume divine, une plume qui ne manque jamais de paroles. Voilà un peu le talentueux Plume Divine pour vous faire plaisir. C'est la participation à cette émission. Vous voulez également participer à cette partie-là, il suffit juste de nous envoyer votre vidéo de bonne qualité d'ailleurs et sur le numéro qui s'affiche déjà au bas de vos écrans à la maison et puis voilà, on se fera le plaisir de les diffuser. C'est en cette période de vacances qu'il faut exprimer ses talents. Vous avez un talent d'artiste, vous avez un talent de slammer, de danseur et tout, vous voulez vous exprimer, faites la vidéo de maxi 2 minutes et puis envoyez ces vidéos sur ce numéro et ensemble, voilà, on va diffuser pour que les gens puissent vous connaître également comme Plume Divine. Les messages, je viens de recevoir un papier sur lequel il y a un message de quelqu'un qui est totalement énervé par rapport à une situation. Je vais me permettre de lire ce qu'il m'a dit. Il dit, bon, je suis contre cette stratégie. Point.
je continue le message s'il vous plaît. Si c'est par le passé, oui, mais à l'heure actuelle, je crois pas, puisque les programmes changent jour en jour et cela peut agir sur, il a fait recto verso, sur, il a écrit quoi? Oh non. La conscience physique de l'enfant. C'est conscience physique comme ça. Ok, d'accord, super. Quand l'enfant est éveillé, c'est qu'il est éveillé. Ok, d'accord. Je pense que la phrase de fin a résumé un peu ce que nous disons. Il rejoint un peu ce qu'il a dit. Si l'enfant est éveillé, voilà, il est éveillé pour suivre comme il se doit le répétiteur ou sinon le professeur. Mais au cas contraire, il faut le bousculer un peu, le taquiner un peu comme il se doit. Super. Quelques messages rapidement encore. Ça peut aller? Ah oui, ça c'est bon? C'est propre maintenant? Super, super. Ok, d'accord, super. Quelqu'un d'autre nous dit bonsoir le plateau? Je suis... Ok, d'accord. Nous débattons autour de cette petite thématique. Chef, si on peut avoir une fois encore la couverture à l'écran pour permettre à ceux qui viennent de prendre le train en marche de savoir ce sur quoi nous débattons, sinon la question en quête du jour. Les répétiteurs pendant les vacances. Êtes-vous pour ou contre? Est-ce qu'on est pour ou contre pour avoir les répétiteurs à la maison pendant les vacances? On ne parle pas de congés, on ne parle pas des temps de la rentrée et tout, on parle des vacances, spécialement pour les vacances. Tout le monde sait aujourd'hui, quand on parle de vacances, on se dit on veut s'amuser, on va donner un peu le temps à l'enfant de vaquer ou de s'exprimer autrement et tout. Mais est-ce qu'on est pour ou contre les répétiteurs pendant les vacances? Est-ce qu'on est pour ou contre? Voilà la question, super. Rapidement, mon dernier message avant de passer à autre chose, parce qu'on a beaucoup de choses également à partager avec vous. Porte-actu, des actualités, on va encore bavarder un peu par rapport à la situation de José de Sérédier. Il y a un rebondissement. On en viendra dans quelques instants. Bonsoir SKB, bonsoir les filles. Bonsoir. Parfait, Les filles. Bon, je ne sais pas qui la personne met dans les filles. Hein. Tu es encore compliqué. Bon, bonsoir. Sûrement que c'est un message envoyé avant le début de l'émission. Ça vous m'arriver? Je vais corriger le tir. Bonsoir SKB, bonsoir la fille et bonsoir les garçons. C'est bon. Maintenant, je continue la lecture du message. La personne dit je vous aime bien et je vous suis depuis tombé. Merci beaucoup pour cette fidélité. Pour la question, il faut dire que oui et non. Parce que ça dépend de celui qu'on prend comme répétiteur. Bonne émission à vous. Mes filles, vous saluent Ok. D'accord. C'est ce que je voulais dire en fait. La personne est fidèle. Du coup. Oui. Non, il dit mes filles. Voilà, la fin du message, ça veut dire les filles, vous saluent. Voilà. Ou nous saluent. Ça peut être dans les deux sens. Mais c'est la première phrase que toi tu n'as pas aimée. Tu vois? Non, pas que je n'ai pas aimé. Regarde, peut-être il voulait dire peut-être dans les chroniqueurs et tout, c'est déjà bien. Merci beaucoup pour la fidélité, on aime beaucoup vos filles également. Je ne sais pas, elles sont en nombre de combien et tout, mais on les aime. Oui. On aime les filles de papa, c'est ça. C'est un papa qui doit envoyer ce message ici, dit mes filles. On serait même ravis qu'elles viennent ici. Les filles ensemble avec papa. En émission vacances. Ok, d'accord. Papa, vous pouvez envoyer vos filles. Sinon, dans quelques jours, on va lancer le format vacances pour les Kéma et vos filles peuvent participer à l'émission, il n'y a pas de souci. Voilà, merci beaucoup, merci pour la fidélité et salut les filles. Bonsoir à vous, bonsoir à tout le monde. Bon, pour le moment, je ne vais plus lire bonsoir les filles. Je préfère lire simplement. Il faut avoir les répétiteurs pendant les vacances, c'est important. Parce que moi, je suis quelqu'un qui avait eu des répétiteurs et ça m'a beaucoup aidé à réussir quand je reprends les classes. C'est important, bonne émission. Merci beaucoup. Merci. Donc, il est totalement pour. On continue les Kéma avec vous. Dans quelques instants, on va parler des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, on va commencer avec le rebondissement dans l'affaire de José Sérédier et puis la femme en question. Il s'agit de quoi exactement? Je vous ai raconté l'histoire un peu le lundi dernier où on a donné nos avis et tout. Et juste après, José a fait une sortie. On avait dit l'autre fois qu'elle n'avait pas fait de sortie encore, mais elle a fait une sortie pour s'excuser. Je vais vous lire un peu ce que José a publié sur sa page. À mes fans, à ma nation, à ma communauté, l'erreur est humaine et le pardon est divin. Depuis quelques jours, vous êtes nombreux à réagir à une série d'informations, mais également de spéculations impliquant
malheureusement ma vie privée. Je suis une artiste qui devrait faire l'actualité par la qualité de sa carrière musicale et servir de modèle aux plus jeunes. La vérité est que j'ai suivi mon cœur. Je ne suis qu'un être humain. Je présente mes sincères excuses et demande humblement pardon à celles et ceux que mes attitudes ont blessé et choqué. Pardon à mes fans, à mes parents, aux membres de ma communauté religieuse ainsi qu'à tous les chrétiens. Je continue d'apprendre de la vie et je prie qu'Aline, c'est-à-dire la femme de Sérédier, je prie qu'Aline trouve un jour la force de me pardonner. J'espère pouvoir prendre appui sur vous pour m'aider à avancer. Avec l'aide de Dieu, je tâcherai à nouveau de mériter plutôt votre confiance. Fait à Abidjan le 27 juin 2022. Voilà un peu l'information retrouvée sur la page de José. La situation devient un peu compliquée après la sortie de José parce que des femmes commençaient déjà par jeter des pierres sur elle, que pourquoi tu sortais avec un homme marié, un homme qui est déjà marié et tout. Déjà, le premier enfant, on l'avait excusé, ça peut être une erreur et tout. Le second qui revient maintenant, est-ce qu'on doit se baser sur l'erreur? Des tas de questions, beaucoup se posent des questions et surtout les commentaires ne sont du tout pas gérables vis-à-vis de José, vis-à-vis de Sérédier et surtout pour la femme. Quel est votre avis par rapport à la sortie de José? Bon, je crois que d'un côté, elle n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. Hein. Ok. Oui, elle n'a pas de... Le message est adressé à qui? Le message c'est pour les fans, la nation, la communauté, et le pardon sincèrement c'est pour les parents, sa communauté religieuse et surtout Aline. Au-delà de l'étiquette, non, Aline? Oui. Au-delà de l'étiquette, elle a demandé pardon à Aline également. Le pardon devait se faire à la naissance du premier enfant. Je pense qu'elle s'est déjà excusée, hein? Au premier enfant. Oui, bon, c'était une erreur. Maintenant, si ça vient encore, elle n'a plus... Ah, si ça vient, c'est que maintenant elle a voulu. Lorsque quelqu'un fait quelque chose tout de suite et qu'il ne te demande pardon, et le lendemain qu'il répète la même chose, ça vous dit quoi? Bon, l'occasion fait le malin. Comment? En tout cas, José est une personnalité publique. Exactement. Elle doit comprendre ça. Donc, forcément, tous ses faits et gestes doivent être notés et tout. Et ça, en fait, c'est quelqu'un qui impacte positivement ou négativement ses fans et tout. Donc, forcément, elle doit, autant pour moi, faire à ce que tous ces faits soient dans les normes qu'il faut. Ça, c'est très important. Il ne suffit pas seulement de venir dire, là, t'as déjà fait, maintenant, il ne faut pas devoir venir dire que, je m'excuse, puis voilà, non. Selon le contenu de message ou la publication de José, il faut noter également qu'elle a suivi son cœur à un moment donné. Parce que Sérédier, pour ceux qui suivent au fait à l'international footballeur ivoirien, il a dit que voilà, c'est lui le responsable de la situation. Parce qu'à un moment donné, il n'était pas trop clair avec José, il n'était pas trop clair avec Aline. On est d'accord? C'est-à-dire, à un moment donné, José pensait que, bon, il s'est séparé de Aline, et voilà, lui, elle peut occuper la place là. Et donc, dans elle a déjà à la naissance du premier enfant, on peut tout le monde, on peut pardonner, on peut tous jeter la faute sur Sérédier. Parce que peut-être il n'a pas été clair avec José pour lui dire que voilà, j'étais déjà marié. Mais maintenant, lorsque le second enfant vient, quelle explication peut-on donner? Je n'arrive pas à comprendre le fait. Lorsque le deuxième enfant vient, c'est que vous êtes désormais entendu. Parce qu'à la naissance du premier enfant, José a su maintenant que... Tu es toujours sur le fait qu'elle demande, qu'elle présente des excuses. Des excuses. Moi, je crois que... je trouve que c'est normal. C'est normal. Ok, les excuses, c'est à qui finalement? L'excuse, c'est à tout le monde. Je m'explique une fois encore pour que tu puisses peut-être comprendre et tout. L'excuse, c'est pour tout le monde. Ses fans, sa communauté, Aline, ses parents. On est d'accord? Les femmes, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les femmes n'étaient pas impliquées dans la vie privée de José et de Sérédier. Pour nous, les femmes, je me mets également dans les femmes, pour nous, les femmes, on se dit, le premier enfant, c'est fini, le second enfant, on ne pourrait pas l'avoir parce que tout le monde sait que voilà, Sérédier est marié. On est d'accord là-dessus. Maintenant, pour la communauté religieuse, bon, on se dit que l'acte qu'elle a commis n'est pas digne d'être vis-à-vis d'un chrétien ou d'une chrétienne. On est d'accord. Donc, elle présente des excuses à sa communauté religieuse. Les parents, c'est des deux côtés. Les parents d'Aline et ses parents également. On est d'accord là-dessus. Si tout de suite on me dit que la sortie là c'est pour présenter des excuses aux parents et à Aline, je dis non. Si c'est à Aline, je crois qu'elle doit connaître où Aline vit. Elle peut aller tout de suite. Écoute, l'histoire est partie d'où? L'histoire se passait déjà dans
dans la vie privée que nous, en tant que femmes, on ne savait pas. On est d'accord? Oui. Et l'histoire a pris de l'ampleur sur les réseaux sociaux. On est d'accord? Ouais. Un problème qui se passe sur la place publique se règle sur la place publique, même si en amont on peut régler en privé. On est d'accord là-dessus. Même si José va vers Aline pour demander, présenter des excuses, je ne pense pas qu'elle va faire une photo selfie et publier pour le moment. On est d'accord? Moi, je me dis tout de suite qu'au-delà de l'étiquette d'artiste chanteuse qu'elle porte, elle n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Sa vie privée, c'est sa vie privée. Cela reste les avis de Marcel et tout. On ne va pas aller en rencontre, juste restons dans la lignée. Moi, je trouve que c'est bien de s'excuser pour calmer un peu ou donner une fois encore de l'espoir à ces femmes. Parce que si rien n'est dit, si elles ne présentent pas des excuses à ces femmes, ils seront toujours frustrés. Parce qu'elle-même dit, elle doit servir de modèle. Quand elle ne vient pas s'expliquer, au moins, au minimum, les gens vont la prendre. Elle doit servir de modèle. Maintenant, moi, je n'arrive pas à comprendre. Elle doit servir de modèle, oui. Elle a donné un enfant à un monsieur. Et elle se rend compte maintenant que le monsieur est marié. Maintenant, elle vient encore donner un second enfant à ce même monsieur. Tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas parce que je venais de dire que Céline Dié même a dit qu'il n'était pas trop clair avec les deux femmes. Donc moi je ne trouve pas qu'en ce sens-là, on pourrait dire qu'elle ne doit pas présenter les excuses parce qu'elle a dit qu'elle a suivi son cœur. Moi je pense que c'est la chose qui doit être faite, c'est déjà fait. Oui. Et puis l'artiste cherche à trouver des solutions. Oui. Donc c'est sur les solutions qu'on doit se baser. Voilà. Il vaut mieux de critiquer, de dire tout ce que... Bon, on ne critique pas, on donne notre avis. Je pense que la sortie là est beaucoup réfléchie par rapport à son équipe et tout. José ne s'est pas levé comme ça et puis faire une publication. Okay. Ils ont pesé le pour et une question à Marcel. Il n'est pas le responsable de José, hein? Bon, pose-lui moi, je ne vais pas répondre à ta question parce que moi, je suis en train de donner mon point de vue sur la sortie de José. Je ne suis pas José, je ne suis pas dans le staff de José. Non, ok, c'est bon. On va partir maintenant pour les actualités culturelles d'ici parce qu'on était de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On revient maintenant au Togo pour partager avec vous toutes ces sorties dans les jours à venir si la régie avec nous. On va commencer rapidement avec la toute première sortie Amenia Bogblan. Voilà, c'est une collaboration entre deux, je dirais, stars de la musique togolaise. Il y a Rémi Stomp qui est sur l'affiche et également deux autres. Il y a Ala Gang, voilà, pour cette sortie. Amenia Bogblan, ça sera disponible le 10 juillet prochain. On continue toujours avec les nouvelles sorties. On parle bien sûr de Le Djanjan. Le titre Evala. Bon, ça, le Jojo. Ouais. Oh, ça, c'est un cabinet? Oui, ça doit forcément être. Comment il s'appelle cet artiste-là? Qui ça? Il a fait un featuring avec. Pibi. Oui. Et c'est Dizou? Dizou. Voilà, ça doit être Dizou parce que c'est lui qui se nomme souvent le Jojo. D'accord. Le Jojo, le titre? Et voilà. Mais ça veut dire quoi? Le Jojo? Oui. Quelque chose qui fait peur, ouais, quelque chose qui fait peur, Jojo. Ok. Jojo Clijo. Quelqu'un le dit souvent, je pense que c'est Aristo qui utilise en fait Jojo Clijo, bon, je sais pas. Super. Le titre voilà, sera disponible le 4 juillet prochain. On attend vivement et on salue toute la communauté, je dirais Kabyé, voilà, et tous les Kabyé également qui sont en train de suivre cette émission. Depuis Kara, on vous fait un coucou. Ils sont nombreux à suivre les Kéma depuis Kara, donc voilà, on fait un coucou spécial. On continue toujours avec cette collaboration entre El Igor et Imorej, le titre Nietzsche, on en avait déjà parlé, oui. Donc ils ont refait notre teaser pour nous annoncer que c'est pour très bientôt, donc ça sera disponible. La collaboration El Igor et Imorej pour bientôt. Voilà un peu, je pense que c'est cela. On va clôturer avec cette nouvelle sortie qui sera bientôt disponible, le teaser de cette sortie, voilà, bon fort, c'est pour très bientôt. Regardez un peu ce que ça va donner et puis on revient juste derrière. Botombe nugole jima Botombe dati mabo Botombe nugole jima Tu m'avais envoyé Tu m'avais chassé Maintenant qu'est-ce que tu veux Voilà un peu Bafort, le teaser qui annonce cette sortie, c'est pour très bientôt également. Oui, c'est bien. D'accord, là c'est bien. C'est bien. Déjà 19h, on se connecte tous sur le compte YouTube de l'artiste et puis on télécharge et puis on regarde une fois un peu. Il est de l'autre côté de Kara. Il casse la référence. Voilà. Il fait vraiment de tabac là-bas. Hein. Ouais. Il est un peu connu du grand public de l'Omi. Sinon à Kara,
Il est vraiment connu. Sinon, il y a des artistes à Accra maintenant qui font le buzz, hein, Oui. à l'instar de Kimbala, à l'instar de Cassis Lafi également, qui a donné une bonne prestation sur la scène de Maruma Music l'autre fois à Accra et tout. Donc voilà, on est là pour vous soutenir. Faites-nous plaisir et faites un tour également ici à la TV2 pour votre promotion. On est disponible, hein. On est disponible pour vous. La suite, une pause musicale. Vous savez que notre ami, celui qui dit Rololo, voilà, voilà. Non, tu le prends pas. Talakaka nous a encore envoyé une bombe, je dirais en tube pour les vacances d'été, une belle mélodie avec un clip magnifiquement fait et tout. On présente cela et puis on revient juste derrière pour continuer avec vous. Le tableau est déjà prêt. Hein? Talakaka, on y va. Tout le monde danse, après le passe du doigt. La musique est là avant de faire danser. On met ça main de nous. Danser. My friend dance for me, so I can clap for you. I know you want to dance, but you just for me. I want you to do it now. I want to see you now. Go to the one me say melody. Oh my God, you make the feel. Music internationally. Go to one me say melody. Oh my God, you make the feel. I know galele. Everybody. I know galele. Dance for me, I do the one so I can clap for you. I know you want to dance, but you just for me. Rishu kiss. I'm gonna do it now. Never was sick and all that. Une fois pour souhaiter bonne chance à nos éperviers qui vont s'affronter ou confronter leur crapaud contre la Tunisie le dimanche prochain. C'est une sonorité également qui rassemble, voilà, il y a le football là-dedans, c'est ça. L'homme s'appelle Talakaka, une belle vidéo, moi j'ai aimé. J'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime vraiment l'évolution de sa carrière parce que en 2012-13, il était un excellent danseur de papou. Oui. Il a également... Oui. Il était danseur depuis très très longtemps. Voilà, donc l'évolution, moi j'ai apprécié Ododio. Et oui, c'était Sad QNS. Et maintenant celle-ci là vient remonter encore. Que, voilà. Il faut noter également qu'il a fait des collaborations même avant de faire cette sortie. Donc, et surtout sa promotion de la danse et puis des rythmes traditionnels. Il fait très bien. Moi j'aime plutôt l'effet de synergie qui créent entre les jeunes, quoi. Le TikTok qu'ils ont créé. Oui, en fait, ce sont des jeunes qui se connaissaient
depuis longtemps. Quand on prend aujourd'hui Maniere Boy, c'est composé de beaucoup de jeunes danseurs qui sont devenus aujourd'hui peut-être, je dirais, qui font d'autres choses à part la danse. Maintenant, quand TikTok est venu récemment et tout, ils se sont encore regroupés pour former encore cette synergie-là que vous retrouvez en tout. Les danseurs, il y a même des humoristes, des comédiens qui sont là et tous. Donc, la famille ne peut que s'agrandir. Donc voilà un peu. L'union fait la force. L'union fait vraiment la force. Félicitations à toi, Talakaka, félicitations également à toute son équipe et bravo pour le produit. Moi j'ai aimé, donc voilà un peu. On continue avec vous. La dernière partie de l'Ekema sera consacrée aux anniversaires du jour également. La présentation de ce qu'il a fait comme chef-d'œuvre sur le plateau en direct. Il était avec nous depuis le début et ce tableau sera reçu par un téléspectateur aujourd'hui même. On fera le choix, il n'y a pas de souci, ou on le remettra en fidèle téléspectateur. Lui qui nous suit d'habitude. On va faire ce choix-là pour lui. Est-ce qu'on peut aller avec Estra, ils sont nombreux aujourd'hui, surtout les artistes également qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. On prend le Deagle et puis on revient juste derrière. Estra. Cet après-midi, Estra, ils sont nombreux à souffler une bougie de plus aujourd'hui. Ceux qui sont nés la veille de l'anniversaire de Marcel, c'est-à-dire le 29 juin. Très belle précision. Le 29 juin, ils sont à l'honneur. Ils sont quoi? Ils sont des légendes qui sont nés en juin. Ils sont des légendes. J'ai donné Kevin, le président de la République. José est né un 30 juin. MC1, ils sont vraiment des... Non, tu oublies ton chef. Qui ça? SKB, oui, SKB. À la fin de son discours, j'allais dire qu'il va partir d'aujourd'hui. Allez faire vos trucs de légende là-bas. Voilà. Une fois, tu peux confirmer que c'est vraiment les légendes qui sont nées en juin. Bon, en fait, moi, cette affirmation-là, moi, ça me plaît du tout pas parce que, bon, ceux qui sont nés également en mars, en janvier, disent les légendes sont nées en mars, les légendes sont nées en juin et tout. Donc, du coup, bon, tout le monde est meilleur. Nous sommes tous les meilleurs, surtout en Afrique, parce que c'est ton anniversaire. Vous voyez. Super. On part tout de suite pour ceux qui sont nés aujourd'hui, le 29 juin. Ils sont nombreux. Voilà notre ami qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite bien de choses, surtout la santé, la prospérité et surtout la longévité. Ensuite, la suite, on laisse couler, chef. On laisse couler. S'il faut mettre en pause, je vous dirai, on laisse couler, voilà, pour ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui. Après lui, on a également Wang Tankudin, une artiste très talentueuse également qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. On passe par le plateau de l'Ekema, sinon par ce canal pour la souhaiter joyeux anniversaire. Happy birthday Wang Tankudin. Ça fait longtemps on l'a plus écouté. Pourquoi? Reviens-nous vite. Elle souffle également une bougie de plus aujourd'hui sur ce plateau. On lui souhaite santé, prospérité, longévité, la joie, la paix, l'amour et surtout la grâce divine. On continue toujours avec ceux qui sont nés aujourd'hui. Nous sommes au 29 juin sur le plateau de l'Ekema, sur les antennes de la télévision de Zé. La suite, il s'appelle Pierre. Il est cuisinier professionnel. Il souffle une bougie de plus aujourd'hui. On lui souhaite sur le plateau de l'Ekema, sur TV2, joyeux anniversaire Pierrot. Lui également souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire à lui, en fin de cette émission. Voilà, joyeux anniversaire. Happy birthday. Happy birthday également à Martine, qui aujourd'hui souffle une bougie de plus. Voilà, continue toujours de briller comme il se doit. Joyeux anniversaire à ce mignon. Et il est élégant, hein. Il est beau. La veste me plaît. Ouais, la veste me plaît. Joyeux anniversaire et tout. Invite-nous si tu prépares quelque chose et puis réserve-moi cette veste-là. Voilà. Joyeux anniversaire également à Martial, là, qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Et il est également un confrère à qui on envoie de belles énergies positives afin que cette nouvelle bougie lui ouvre les grandes portes de succès et de réussite professionnelle. La suite, s'il vous plaît. On autre également souffle une bougie de plus aujourd'hui. Lui, c'est Chad de la musique togolaise. On va l'appeler là. S'il arrive à décrocher, on lui fera une surprise. On garde en fait l'affiche comme ça, s'il vous plaît, chef. Chad. On revient sur l'image de Chad. On revient sur l'image de Chad, s'il vous plaît. Voilà. Chad. Ok, d'accord, super. On va l'appeler. Est-ce qu'on a... Voilà, ok, super. Chad souffle une bougie de plus aujourd'hui. Tous les fans de Chad qui sont en train de suivre l'émission, vous pouvez passer par ce canal pour lui souhaiter bien de choses. Voilà, on appelle Chad en direct sur le plateau de l'Ekema pour lui souhaiter joyeux anniversaire. C'est le cadeau qu'on pourra lui... Voilà, allô? Oui. Allô Chad, comment tu vas? Je vais très bien.
La fête, s'il te plaît. La fête? Oui. Il n'y a pas de fête. Oh, comment il n'y a pas de fête? Toi, une star, je dirais, sur toute l'étendue du territoire, même voir en Afrique, tu souffles une bougie de plus, normalement tu devais nous inviter quelque part. Ah oui, ça fait plus de 2 jours que je suis en studio, j'aurais une passe cette. Bon, la fête, c'est une nouvelle sortie? La fête? Oui. Ouais, c'est une nouvelle sortie. Hey, cher ami. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Nous, En fait, est-ce que tu as ton cadeau? Oui, mon cadeau, c'est ce que je suis en train de faire parce que tu es en direct sur le plateau de l'Ekema. Le peuple t'écoute en fait. Tes fans sont en train de t'écouter. Tu es en direct comme ça. Comment tu vas? Non, tu sais que je t'adore bien. Je pourrais pas faire une émission de pas t'appeler. Les fans te réclament et tout. Donc, toute l'équipe de l'Ekema également, tes fans qui sont en train de suivre l'émission te souhaitent un joyeux anniversaire. Prends soin de toi et surtout continue toujours de faire sortir les tubes, quoi. Beaucoup tu vois? Voilà, c'est un cadeau pour toi. Joyeux anniversaire. Merci. Et tu m'invites, hein, tu m'invites. On a mis la inbox là. Ok, d'accord. Prends soin de toi. Super. J'adore cette émission. J'adore cette émission, surtout quand les surprises sont comme ça. La suite, c'est un autre star, c'est une autre star plutôt, un autre artiste qui s'appelle El Miliaro. Aujourd'hui, c'est son jour anniversaire. Si on nous le permet, on continue avec la couverture. On continue. Voilà, El Miliaro. On va voir si lui aussi pense que je suis déjà au boulot, que l'émission est déjà terminée. On va le surprendre. Un artiste également très talentueux, un rappeur hors pair, je vous le dis. Hein, ses freestyles nous laissent bouche bée très souvent. Hey, El Miliaro. Hey. Comment tu vas? Je vais bien, frérot, et toi? Je vais bien. Je suis dans ton quartier. Je peux te retrouver où là? Tu n'es pas au quartier. Tu es vers où? Je suis à Hébert, au niveau du Total là. Total? Oui. Bon, faut dire tu vas à Hôtel Bignon. Hôtel Vignon? Hôtel Bignon. Bignon, ok, d'accord. Tu as préparé quelque chose? Non, je viens juste de rentrer voir. Ah bah, comment je peux venir chez toi sans manger? C'est pas bien, frère. Je vais t'acheter Colico. Ok, comme je suis fâché, je n'aime pas Colico. Tu sais ce qu'on va faire? Tes fans sont en train de t'écouter actuellement parce que tu es en direct sur la chaîne de télévision Deuxième dans l'Ekema. Sérieux? C'est la surprise que je t'ai préparée aujourd'hui. Voilà, tes fans t'ont écouté. Aujourd'hui, on sait où tu es, tu vois. Et puis tu ne prépares pas la maison, c'est pas bien pour toi. En fait, le matin, j'étais à la prière, j'étais parti prier un peu. Ok. Après, je suis passé chez maman. Oui. Elle a préparé, donc je suis passé là-bas. Après, je suis rentré. Hey, happy birthday to you, frère. Merci beaucoup. Toute l'équipe te souhaite santé et surtout beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup. Tes fans également, ils joignent leur voix pour qu'on puisse t'offrir ce bon moment. Sinon tu étais en direct. Je ne suis même pas dans ton quartier. Merci beaucoup. Mais je vais passer quand même. Je vais passer à la fin de l'émission. Je vais passer quand même. D'accord. Merci beaucoup. Et merci à toute l'équipe de la TV2 aussi. On t'aime beaucoup. Merci. Je vous aime aussi. D'accord. Voilà. Il a changé la voix même temps. Tu sais quand on est à la télé, je dis, quand on est à la télé, il faut faire en fait, voilà un peu tout. Voilà un peu les deux stars qu'on a appelées cet après-midi dans l'Ekema. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais il fallait qu'on présente le tableau. Oui, tu nous expliques un peu, oui, c'est vrai qu'on explique un peu ce que tu as dessiné. Okay. Voilà. Qui reconnaît ce monsieur? Je donne le nom? Non, d'accord. Attends d'abord. C'est qui? C'est qui? Si dans le nom, ok, d'accord, je vais dire. Si tu donnes le vrai nom, tu vas choisir un téléspectateur à qui on va offrir le tableau. Ça peut être ton ami. Ça peut être ton ami, quelqu'un que tu connais. Demain, c'est ton anniversaire, Joe. Ouais, c'est Beyoncé. Ok, d'accord, on regarde ça. Et toi? Oui, c'est bien. Beyoncé? Ok, d'accord, super, je vais voir. Oui, c'est Beyoncé. Donc, ça fait 3, on va pas le faire comme ça. Le roi. On va jouer au tirage aussi. Oui, attends, oui, tu me donnes les explications? Oui, c'est l'ancien nom de Dahomey qui est immortalisé. Oui. D'ailleurs, là-bas, oui. au Bénin, oui. un grand figure pour la culture béninoise. Oui.
Ce tableau, je l'ai fait pour lancer un message aux acteurs culturels de mon pays, surtout le gouvernement. D'accord. On a soif de l'immortalité de nos héros, nos anciens héros. Si on parle de Bella Bello, si tu vois un enfant, tu l'appelles, tu te demandes qui est Bella Bello. Elle ne pourrait pas répondre. Elle n'a pas l'image. Même si on joue la chanson, il dit que non, je ne connais pas cette femme-là. Oui. Non, j'entends seulement. Oui. Mais on connaît la personne. Mais si tu appelles un petit béninois, tu te dis que non, monsieur, qui est Béanzin, il saura dire. Il peut te décrire de la tête jusqu'aux pieds. Donc nous souffrons vraiment de l'immortalité de nos héros. On ne veut pas entendre de l'histoire. Et puis la deuxième côté, c'est que il y a les rois au Togo. On nous a enseigné les histoires. Par exemple, le roi Gokoli qui avait forcé les gens à piler et les cocos. Mais souvent, on entend le côté négatif. Est-ce que ce roi n'a pas fait quelque chose de positif dans sa vie? Il faut qu'on se focalise sur ça pour changer l'image qu'on a en tête par rapport à cette personne. Parce que ça permet que même s'il y a quelqu'un qui veut immortaliser, il n'a plus envie. Il n'a plus envie. Donc il faut que ça se immortalise à grand roi. Il ne faut pas, par exemple, il y a le roi Foli Bobé qui est immortalisé à Glidi. C'est pas un statut. C'est un petit statut. C'est pas une immortalisation, ça. On fait des grands statuts, des statuts qui révèlent la grandeur de ces héros-là. D'accord. Là, nous avons Béanzin qui est peint sur ce tableau. Rapidement, je pense en 1 heure, quelques minutes, il a réussi à faire cela. Et on applaudit pour le monsieur. Merci. On applaudit très très fort pour lui. Et on dirait quelque chose qu'il a fait, ça fait déjà 2 mois et tout, donc le travail est bien fait. Il était à côté de moi et puis il a fait, voilà. On l'offre à un ami téléspectateur, quelqu'un qui nous a suivi aujourd'hui, même si vous n'avez pas eu le soin de nous appeler, écrivez-moi et à la fin de l'émission, on verra à qui l'offrir. Et puis bon, pourquoi pas, le vendredi prochain, on fera la remise en direct sur le plateau. Merci beaucoup à toi. Merci de nous rappeler un peu les histoires et également ces grands hommes vaillants qui ont contribué à l'évolution de la culture, aussi de la tradition en Afrique. Merci beaucoup à toi. Tu donnes ton numéro? J'aimerais ajouter un point. D'accord. Les acteurs de la culture côté musical. Par exemple, il y a Bella Bello, il y a les grands qui ont développé Afia Mala. Pourquoi ne pas organiser des événements spécialement au nom de ces gens-là? Pourquoi ne pas rendre hommage comme ça se doit à ces gens-là? D'accord. Mais il faut le dire, je veux remercier une fois encore le président Kokoroko de l'université de Lomé qui déjà a dédié une scène spécialement à la scène Bella Bello. On est d'accord là-dessus, donc on aimerait juste que d'autres choses en plus se faire également. Réclame l'immortalisation. Voilà. Il y a Dr Kaolo également qui a un stade là-bas à TV, je pense, voilà, lui spécialement pour lui et tout. D'autres sont là encore, pourquoi pas. Et voilà. Merci beaucoup à toi. Ça c'est pas pour nous, c'est pas pour l'équipe, mais c'est pour un téléspectateur. Voilà. Non, c'est pas pour toi également, c'est pour un téléspectateur, c'est pour un cadeau. Voilà un peu. Merci beaucoup à toi. On vous pour la fin rapidement. Oui, vous avez demandé le numéro. Ok, d'accord. Le numéro rapidement. Le 97 45 29 50. Merci beaucoup. Merci. Marcel. Merci pour la fidélité. Si vous avez aimé, revenez-nous vendredi. Si vous n'avez pas aimé, appelez vos ennemis. On va les torturer également vendredi. Ok, d'accord. Sans commentaire. Merci beaucoup. S'il te plaît. Alors, un message pour les répétiteurs. Prenez toujours pour la qualité de la quantité. Ok, d'accord. La qualité et de la quantité. Merci beaucoup. Qui ont donné mot pour les répétiteurs pour toi? Ah oui. Tu les aimes bien? Ah oui. Ok, d'accord, super. Toi également? Ok, super. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se donne rendez-vous le vendredi prochain. Pour info, l'équipement sera pour vous tous les jours, en semaine et tout. Lundi, mercredi, vendredi, vous avez en direct l'équipement. Et les mardis, jeudi, à partir de 15h, vous aurez la rediffusion de l'équipement. Pour ceux qui ont raté pour aujourd'hui, demain déjà, vous pouvez vous rattraper et revivre encore des bonnes choses que nous avons fait sur le plateau. Merci à toutes ces personnes. Merci beaucoup aux 4 heures. Merci beaucoup à la régie. Quentin, merci. Merci à mon équipe en studio. Léa, petite sœur. Laetitia. Ok, merci beaucoup à Laetitia, merci beaucoup à Dams, merci à Josué, merci beaucoup à Médor Corp. On se retrouve le vendredi. Vous avez bien sûr suivi l'équivalent, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Bonsoir chez vous.
Alpéo